Bonjour à tous et à toutes. Alors, ça y est, c'est parti. On commence notre tuto. Donc, on va faire la page numéro 1 et le recto. Je vais faire le verso dans une deuxième partie. Ok? Allez, on y va. On va commencer. J'ai tout découpé. On va commencer par faire les pages. Alors, les pages, elles vont faire 21 cm de haut. Et là, on va couper un morceau de 22,5. Donc, votre papier qui fait 21,29,7, vous gardez les 21 cm et sur la partie des 29,7, vous coupez 22,5 cm. Oui, c'est ça, 22,5 cm. Sur les 22,5 cm, vous faites un pli à 1 cm et un deuxième pli à 1,5 cm, ce qui fait qu'on aura ceci. Quand on plie nos deux plis, et on aura un petit gousset comme un gousset d'aisance. Mais nous, quand on va travailler, on va replier au deuxième pli et on travaillera sur les 21 sur 21 de haut. Ok? Là, c'est mon haut, là, c'est mon bas. Ensuite, on va faire deux feuilles. Toujours pareil. Une page 21-29-7. Vous gardez vos 21 cm et vous coupez en hauteur 15,5 cm. 15,5 cm. Et il faut le faire deux fois. D'accord? Donc, on va utiliser cette première page. Moi, je vais la coller en bas. Ici, on va faire un... Comment ça s'appelle? Un emplacement pour mettre des photos ou des livrets, des petites choses comme ça. Donc, moi, je vais mettre du double face. Vous pouvez mettre de la colle sur les deux petits côtés. Je mets du double face. Et en bas. Là, moi, où je mets du double face, vous pouvez mettre de la colle. Voilà. Alors, je vais en prendre une où il n'y a pas rien de marqué. Voilà. On va les faire. Je l'ai fait 4 fois, moi, pour l'instant. Donc, on va coller là. Donc, ce que je vais faire en bas, je veux bien coller en bas, bien à la limite de la pliure, jusqu'ici. Et en bas, ici et ici. Ok? Si jamais votre papier ici, il dépasse, à ce moment-là, vous coupez au ciseau ou au cutter. Derrière votre papier, ce qui dépasse, vous coupez au cutter. Parce que ça peut jouer à 1/2 mm en fonction des pliures. Donc, on y va. Donc, moi, ce que je fais pour être sûr, je décolle un morceau. Je décolle mon morceau de gauche. Là, moi, bon, j'aurais peut-être dû faire l'inverse. Mais bon, c'est pas grave. Je colle, mais j'ai vu que mon papier était bon. Donc, voilà. Hop, et comme ça, je peux décoller tout ce qui reste. Alors, avec la colle, c'est mieux. Parce que vous posez et c'est fini. Moi, quand je fais des tutos, j'aime bien utiliser le double face parce que ça prend vite. Et donc, on aplatit bien notre double face. Alors, je vais vous mettre du papier, hop, colorisé. Ça, vous voyez bien, vous voyez, il y a une pochette. Et hop. Ensuite, on va faire un genre de pop-up. Donc, il va vous falloir deux morceaux comme ceci. Deux morceaux de 23 cm sur 15,5. 15,5 en hauteur, 23 de long. Pourquoi j'utilise 15,5? C'est pour mettre en général une photo 15 cm. 15 parce que 10-15. Si on veut mettre des 9-13, ça passe aussi. On fait un pli à 1 à droite. On fait un pli à gauche aussi. Et au milieu. Donc, on fait un pli à 1 cm, à 11,5 cm et à 22 cm.
et on a bien les 1 de chaque côté et la pliure au milieu. Et on en fait 2. Comme ceci, on en fait 2. Ok? Donc, ça se plie comme ceci. Et les plis de 1 cm vont de l'autre côté. Ça fait comme un petit oiseau. On va commencer par le côté gauche. On met bien à ras ici en bas. Et comme la pochette a fait 15,5 cm, et bien quand on pose, on va poser à ras le haut, à ras à gauche. Et normalement ici, on doit arriver au milieu. Donc là, vous pouvez mettre, on met de la colle qu'en bas, ou du double face qu'en bas. Alors, on va mettre de la colle. Voilà. Je replie en deux. Je mets le côté colle de ce côté-là. Je mets bien en bas, à gauche. Et quand je suis bien positionnée, je lâche et je colle. Ok? Voilà. Ça nous fait un petit cop comme ça. Ensuite, de l'autre côté, on fait pareil. Dans ce sens-là. Alors moi, je vois que ça dépasse un tout petit peu, mais bon, c'est pas grave. Je préfère que ça dépasse un tout petit peu là que là. Alors, on met un bout de colle. Quand vous êtes au milieu, les deux petites languettes au milieu, vous mettez de la colle sur la languette du bas. Et la colle, la languette du bas. Et vous la collez bien contre le volet qu'on a collé à notre gauche. Et vous restez bien droite. Voilà. Et hop, on appuie. Et ce qui fait que ça nous fait des petits dépliants comme ça. On a comme un oiseau qui prend son envol. Voilà. Ok. Donc voilà. Ensuite, au-dessus, sur le deuxième morceau qu'on a fait, on va le coller au-dessus. Et on va le coller sur les languettes. Donc là, il faut bien, on va mettre de la colle sur les deux languettes là. Et quand on va poser ceci, il faut bien que ça soit en bas, côté ici et ici. Si ça dépasse, il faut mieux que ça dépasse côté extérieur. On peut toujours redécouper au ciseau ou au cutter. Donc voilà, on y va. On va mettre de la colle sur nos deux petits ici. Voilà. Et voilà. Ok. On y va. Donc, je me mets côté pliure ici. Je commence de ce côté-là. Pour être bien. Parce que côté tranche, il ne faut pas que ça dépasse. Parce que sinon, on aura du mal à fermer notre album. Ensuite, on plie bien. On met bien en bas. Vous regardez bien. Vous êtes bien positionné. Voilà. Vous appuyez bien. Hop, sur la première. Vous continuez sur la deuxième. Bien positionné. Et voilà. Et on appuie bien avec notre plioir. Ce qui fait que ça va nous faire une ouverture des pliants comme ceci. Et une ouverture des pliants comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous ai pas assez haut. Alors j'essaie de ne pas tout faire tomber parce que je travaille avec une tablette. Hop, vous voyez, ça s'ouvre comme ceci. Et après, l'autre côté. Alors, comment ça va se tenir? Ben, ça va tenir par des aimants. Là, on n'a pas le choix. Alors, les aimants, j'en ai pas. J'en ai commandé. Je ne devrais pas tarder à les recevoir. Donc, on va quand même décorer une partie. Parce qu'en fait, les aimants, en fait, on va en mettre un là. Un là. Oh non, on va mettre un là. On va mettre où un aimant? Bon. Si on met un aimant au-dessus,
moi je mettrai déjà un aimant ici sur le dernier volet qu'il y a là, ici, là, contre la pochette ici. Moi je mettrai un aimant ici. Après il y a 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2. J'en mettrai un autre ici. Ok, je mettrai donc un aimant ici et un autre ici. Ok, on le fera ensemble au pire, où je vous explique. J'essaierai de le faire avec vous, de ne pas oublier de le faire avec vous. Alors on prend ici, comme on a dit qu'on n'allait pas mettre d'aimant, on prend, j'ai pris cette feuille-ci, je l'ai coupée. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. On va aller voir, voilà. Elle était comme ça. Donc j'ai coupé à 20 et demi, puisque notre page fait 21. Je vais enlever un 0,5. Donc je coupe à 20 et demi. D'accord? Du coup, je me suis retrouvée avec à peu près ce morceau-ci. Il y avait ce morceau-ci. D'accord? Donc, j'ai coupé en hauteur 15 cm, puisque ça fait 15,5. 15 cm ici. Et on va la coller ici et la centrer. Donc, on y va. Je vais mettre... non, je vais coller, ça ira plus vite. Allez. On y va. Alors, pour m'aider, je vais mettre une couleur dans la petite pochette. Et on y va. Je pars du haut, moi. Il doit y avoir à peu près 0,25 de chaque côté. Après, s'il y a un peu plus en bas à droite, c'est pas grave. Ce qui compte surtout, c'est qu'on soit droit quand même le plus possible. Alors, surtout, vous n'oubliez pas votre petit chiffon propre, tant qu'à faire, pour essuyer votre colle qui dépasse. Voilà, parce qu'il faut bien qu'il y ait de la colle dans les coins. Hein. C'est un album, donc il faut vraiment que ça tienne bien. Ok? On va mettre ça à la poubelle. Voilà. Au-dessus, j'ai prévu donc sur le morceau qui était comme ça, qui me restait, j'ai coupé un morceau de 6 cm, toujours sur les 20,5. Et je vais utiliser l'autre côté. Et c'est 6 x 20. 6 x 20. Je vous ai dit 20,5 tout à l'heure. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? C'est 21. C'est 20,5. Oui, bah, j'ai noté 20, mais en fait, c'est 20,5. C'est bien 20,5. Et donc, ce morceau-là, on va le mettre ici. Alors, moi, j'ai fait une bêtise. Comme j'ai pas fait de... Il aurait fallu, normalement, si vous voyez cette vidéo, il faut d'abord coller le 6 par 20 avant de faire la partie du bas. Alors, c'est pas grave. On peut coller, on peut buter comme ceci. Et après, avec un morceau de papier ici, on peut couper ici comme ceci. Vous voyez, j'ai mis une petite encoche comme ceci et je vais couper là. Donc, je prends mon massicot. Et je coupe. D'accord? Je garde toujours mes petits morceaux jusqu'à ce que la bande soit terminée. Parce qu'on ne sait jamais. On peut faire une erreur. On peut être obligé de rajouter un petit bout. Voilà. Donc, il vous faut un morceau de 20,5 sur 5 cm. Hein, 20,5 sur 5 cm. Ok? Et donc, je vais le coller à la butée comme ceci. Et ça va vous donner ceci. Alors moi, quand je travaille, j'essaye de partir avec une page et d'essayer de travailler avec une page 30-30. Et je prends la deuxième au pire, si j'ai pas assez, mais j'essaye de toujours rester dans les mêmes tons dans ma page.
Voilà, c'est juste pour vous expliquer un peu comment moi je travaille. Alors ensuite, je vais mettre du double face parce que moi je préfère le double face que la colle. Parce que l'avantage du double face, c'est qu'on ça va dans les coins, ça déborde pas quand on pose. Après, je vous dis, les petits bouts, non, les petits morceaux, non, je ne fais pas forcément. Vous allez voir de temps en temps, vous allez me voir prendre de la colle. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre des lignes et des cents. Voilà. Si on veut, on peut remettre un bout au milieu, puis voilà. Et donc, on va coller comme ça. Alors, moi, je décolle un morceau, le bas, par exemple. Et je vais le coller au bas ou le haut, vous faites comme vous voulez. Mais je me mets à la même lignée que le blanc, là. Et à la même lignée de l'autre côté, pour être à peu près. Et je regarde en haut pour être à peu près. Alors, j'appuie pas trop. Là où j'ai des faits, j'appuie pas trop. Je regarde en haut pour que ça fasse à peu près pareil. Et quand je suis OK, là, je suis pas OK. Alors, ce collège là, j'ai pas appuyé. Voilà. Voilà. Et après, quand je suis OK, j'appuie sur la partie qui colle. Et après, j'ai plus qu'à retirer les éléments qui me manquent. Et voilà. Donc en réfléchissant, je pense que je vais choisir ma vidéo, je vais la poster. Alors ça sera pas du direct parce que je ne sais pas encore faire. Mais je pense que je vais la poster pour le jeudi soir. Comme ça, s'il y a des petits commentaires, des petites choses comme ça, je pourrai répondre rapidement. Parce que lundi, mardi, mercredi soir, je suis déjà en train de regarder je suis déjà prise. Donc du coup, je me dis que le jeudi, ça peut être pas mal. Mettre ça peut-être en fin d'après-midi. Et puis comme ça, moi, quand je rentre du travail, bah, je peux regarder s'il y a des commentaires ou des questions et je pourrai vous répondre. Voilà. Alors voilà ce que ça fait, cette première page. Ok. Ensuite, alors là, on ne parle pas de décoration. Hein. La décoration, je la ferai en dernier. La plupart du temps, je la fais toute seule et après, je vous explique. Parce que ça prend énormément de temps de réfléchir. Donc, soit je la fais toute seule, je vous présente, soit je la prépare et on la fait ensemble. Je verrai bien. Ok? Parce que c'est quand même un projet qui va durer tout novembre. Donc, il faut quand même qu'on l'ait terminé fin novembre. Voilà. Donc, ensuite, moi, j'ai pris du papier blanc. Et j'ai fait pour faire des emplacements photos. Alors moi, je me prends pas la tête. J'ai pris 1, 2, 3, 4 blancs et 4 gris. C'est du c'est du pavé de galet. Voilà. Alors ce que je fais, c'est que je prends une feuille A4. Je vais vous montrer sur une feuille A4. Alors ça correspond, moi je prends du 4 x 6 inches, ce qui correspond à peu près à du 10,3 cm, 10,2, 10,3 à du 15,2, 15,3 cm. D'accord? Donc moi ce que je fais, ici ça fait 8 inches. D'accord? Donc je coupe ici à 6 inches. Et après, quand c'est coupé ici à 6 inches, je coupe ici à 4 inches, ou 10,2, 10,3, puisque ça fait 21. Il va vous rester un petit bout de chute, mais ça vous fait déjà 2 morceaux pour pas trop gâcher de papier. Ensuite, il vous reste une partie là-haut. Et bien, la partie qui vous reste, vous prenez du 6 inches comme ça, que vous coupez dans cette longueur et du 4 inches. Et il va vous rester des petites chutes. Alors, le blanc, vous voyez, c'est des petits genres de petites chutes comme ça qui va rester. C'est tout, voilà. Ok? Voilà, donc ça, je vous ai expliqué. Je vais ranger ma petite page. Et voilà. Donc, du coup, j'en ai fait 4 en gris galet, en pavé de galet, et 4 en blanc. J'ouvre. D'accord? Là, il faut faire attention parce qu'on a dit qu'on allait mettre des aimants
Sachant que là, je me suis trompée. L'aimant, il faut vraiment qu'il soit là. Parce qu'il faut que celle-ci tienne. Donc, en fait, il faut que l'aimant, il faut qu'ici, je vais le mettre en gros, il faut un aimant ici. Quand on tourne comme ça, il faut vraiment un aimant sur cette page-ci. Un aimant sur cette page-ci. Et après, on en mettra un au dos du papier. Donc, il faut 3 aimants. Donc, il faudra 6 aimants. Il faudra un aimant qu'on mette ici. Ça, c'est celui qui s'ouvre vers ma gauche. Il faudra un aimant là. Là, on n'en met pas. Un aimant là. Là, on n'en met pas. D'accord? Ensuite, je prends 2 papiers de pavé de galet et 2 papiers blancs. Ou si vous avez le vanille, c'est vanille, je crois. Non, c'est pas vanille, c'est... Ah, je peux pas vous dire, j'ai pas mon catalogue à côté de moi. Il me semble que c'est vanille ou... Il est un peu... Il est pas blanc-blanc, il pourrait faire bien aussi. Donc du coup, je choisis où je vais mettre mes papiers. Alors moi, je vais commencer par en mettre un pavé de galet à droite. Ici, un pavé de galet à droite. Et il rentre pile poil dans le carré. Donc on le colle. On va le coller ou vous mettez du double face, c'est comme vous voulez. Ou du Stampin' Seed. Mais moi, je vous préconise de faire colle ou... Parce qu'on utilise quand même beaucoup dans un album. On ne fait pas une carte. Ok, il faut surtout en mettre sur les côtés. Et donc, vous centrez bien. Il va rester quoi, 10 mm de chaque côté. Voilà. Ensuite, on en met un blanc. Mais on a vu qu'il faut mettre un aimant. J'ai pas d'aimant, donc on va pas le coller. Ensuite, ici, je remets un pavé de galet. Et là, je vais remettre un blanc. Ok? Donc, partout où je colle, c'est là où on ne met pas les aimants. Ça tombe bien, parce que sur les blancs, ce que je fais, moi, j'aime bien, je mets tout au début, je mettais photo, ou un dessin sur, ou un appareil photo, machin. Et maintenant, j'aime bien mettre un motif de la collection. Donc là, ce qu'on va faire sur les blancs, on va les mettre de côté. Et on va prendre nos tampons. Voilà. Donc, je les enlève pour que vous voyez mieux. Voilà, ok? Donc là, on a fait le côté qui s'ouvre. Voilà. Alors, l'autre problème, c'est que ça me le fait de temps en temps, ça. Voilà. Quand il n'y a pas les aimants, ça ne maintient pas. Donc, du coup, quand on va ouvrir de ce côté-ci, ça va faire ci, comme ceci. Donc là, on va ouvrir de l'autre côté et on va faire pareil. C'est-à-dire qu'on va mettre un aimant ici sur le premier. Le deuxième, j'en mets pas. Le troisième, je vais en mettre un. Ici, j'en mets pas. Et par contre, pour bien maintenir, on en remettra un autre au dos de la page. D'accord? Donc, on y va. Donc, on va refaire pareil. On va poser nos pavés de galet là où on ne met pas d'aimant. Comme ça, on va pouvoir s'occuper du papier blanc. Voilà. Et voilà. Laissez sécher un petit peu avant de refermer. Pendant ce temps-là, on va prendre nos tampons. Vous prenez les tampons que vous voulez si vous ne les avez pas. Et moi, je vais choisir un tampon que je veux tamponner au milieu de ceci et la couleur. Donc, il va y avoir du blanc, du pavé de galet. Et bah, soit on tamponne en pavé de galet pour rappeler, soit on veut trancher. Parce qu'en fait, quand on aura mis la photo,
on ne verra plus le dessin. Ou alors, on laisse le dessin et on met que des photos là, ce qui peut faire aussi super. Alors moi, j'avais bien envie de le faire en mauve mélancolique. Et j'avais bien envie de faire. Le problème, c'est qu'il y a des feuilles. Alors, si je fais toutes les feuilles en mauve mélancolique, avec les petites, je ne sais pas si vous voyez, on va faire un petit essai sur une petite chute là. Et évidemment, nouille que je suis, vous savez quoi? Et ben les comment dire? Ah mince! Les trucs là pour mettre les tampons dessus sont sous la tablette et bien sous la tablette que je ne pourrai donc pas récupérer. Bon, c'est pas grave, je vais en prendre un vieux de chez vieux que j'ai retrouvé. Voilà, que je les mette ailleurs hein, parce que ça va pas le faire mon histoire. Alors, les feuilles en mauve mélancolique, ça va peut-être pas faire génial. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'avais bien envie de mettre celui-là. Alors, si je le mets au milieu, ça fait petit quand même. Celui-ci serait génial. Alors, vous avez déjà vu des feuilles mauve mélancoliques? Bon oui. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, mauve mélancolique, on va essayer. C'est une très jolie couleur. J'aime bien aussi baie, explosion de baie aussi, c'est très joli. Alors, c'est la première fois que j'utilise. Alors, je vais écouter ce qu'on m'a dit. Hein. Il faut tamponner d'abord une fois. Voilà. Regardez comme ça fait super beau. Alors, je vais remettre de l'encre sur mon tampon. On va essayer de voir ce que ça donne. Ah, c'est super, hein? Regardez, comme couleur. Bon, on va le faire, sauf que bah, c'est dommage parce que j'ai pas mes... Parce qu'il n'est pas terrible, mon truc blanc, là. J'ai acheté les petits machins, là, et ils sont super. Je regrette pas de les avoir achetés. Alors, on va prendre le premier. Vous le tamponnez où vous voulez. Alors, moi, je le mets comme ça. Je le mets, hop. Et on va appuyer comme ça. Alors, il faut que je fasse attention. Voilà. Voilà. Et je vais le faire 4 fois. J'aime bien agrémenter comme ça, moi. Oh mince, alors, faites attention, pas vous en mettre partout sur les doigts, chose que je fais. Donc, je vais retourner le papier de l'autre côté. Hop, on va le mettre à sécher. Bon, ça doit sécher vite, je pense. J'ai déjà utilisé, alors j'en mets pas trop, hein. Surtout qu'en plus mes tampons la plupart sont neufs puisque je commence. Donc, ce que je fais pour débuter, comme je débute, quand j'achète une collection, j'essaye d'acheter un peu ce qui va avec la collection. Comme ça me permet d'avoir des petites choses au fur et à mesure. Et voilà, on a tamponné nos cartes. Donc, on va les mettre de côté. Et je vais vous montrer ce que ça fait. Alors, avant, on va nettoyer le petit tampon. Normalement, j'ai de l'eau de part qui traîne un petit spray, mais ça, c'est moi. Il manque toujours quelque chose, de toute façon. Hop, on range tout. Allez, comme ça, il y aura plus de place sur le bureau. Vous verrez mieux ce que je fais. Donc, du coup, bah voilà. Donc, je vais vous le mettre du côté par chez vous, là, comme ça. Hop, comme ceci. Et donc, du coup, on va coller notre petite image comme ceci. Alors, on aurait très bien pu mettre le blanc là. Et là, ici, mais je préfère le faire sur le blanc. Donc, il va y en avoir une là. On va en coller une là. On va en coller une ici. Et quand on va fermer de l'autre côté, voilà. Je vais peut-être les retirer. Comment je vais faire? Comme ça. J'ai peur d'en mettre partout. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme ça. Et l'autre côté, on fera pareil. On mettra les deux blanches de ce côté-ci et on les collera. Mais avant de les coller, il faut mettre des aimants. Et ça, je vous montrerai la prochaine fois
comment on fait pour mettre les aimants. Alors, attendez, je vais les mettre là. Mes quatre feuilles. Hop, sur le côté. Voilà, donc on a fini cette partie-ci et ici. Donc, à l'intérieur, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un volet. Donc, on a des photos qui font 18-13 en standard. Et en hauteur, j'ai 20. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du noir. Alors, vous regardez toujours dans vos chutes parce que, vous voyez, par exemple, là, je m'étais trompée. Il faut toujours regarder dans vos chutes, hein, si vous n'avez pas quelque chose qui pourrait le faire. Alors, moi, ce qu'il me faut, c'est un papier qui fait 18,5 sur 13,5 pour faire un emplacement photo. Alors, on fait 18,5 sur 13,5, mais on peut mettre une petite photo. On n'est pas forcément obligé de mettre une grande photo. C'est juste parce que si jamais on veut mettre 2 photos, on peut en mettre, on peut les couper, on peut même les couper avec des dagues, hein, des cercles, des ovales. C'est ça que je trouve génial. Alors moi j'aime bien quand je fais un album, quand j'ai des photos. Parce que en fait, j'aime bien passer les photos et mettre la déco après. C'est génial ça. Alors 18,5 sur 13,5. Voilà. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez arrondir vos coins aussi. Hein, les petits coins. Voilà. Est-ce que j'arrondis? Bah, on va arrondir. Par contre, j'ai pas l'appareil. Je sais pas. Moi, je vais en utiliser un qui ne fait pas partie de Stampin' Up. Mais c'est pas grave. Hein. On peut pas tout avoir. Hop. Et voilà. Donc, on va l'arrondir. On va en faire un deuxième. On va faire un livret. Alors là, il vous faut une feuille A4 entière. Est-ce que j'en ai de côté? Non, je vais en chercher une. Alors, il me faut du noir. Alors, j'ai pu en avoir forcément. Là, j'en ai là du noir. Ah non, je croyais, mais non. Ah, c'est quoi ça comme couleur? C'est du noir. Alors, prenez une feuille A4, excusez-moi. La nuit commence à tomber. Alors, vous prenez une page A4. Vous la coupez à 15,5, puisqu'on va faire un petit volet. À 15,5. Et vous la pliez sur les 21 à 10,5. Et donc là, on peut mettre des photos standards ou non standards qu'on recoupe. Ok? Donc voilà. Donc on aura, je vais vous le renoter. Alors, 18,5 fois 13,5. Voilà. Et ici, 15,5 fois 21 et un pli à 10,5. Ok. Alors, on a utilisé du pavé de colle, mais j'en ai plus beaucoup. Alors, est-ce que je vais avoir assez? Oh oui, je vais avoir assez pour me faire un morceau de 13 par 18. Donc, on va se faire un morceau de 13 par 18. 13. 13 par 18. Voilà. J'arrondis les angles. Voilà.
on va la coller juste dessus. On n'est pas obligé de tirer derrière, hein. On fait juste le dessus. Donc on y va, on met de la colle. Voilà. Par contre, avec cette collection, quand je l'ai acheté, il y avait des ruptures de stock, donc j'ai pas pu prendre le lot complet. Donc au niveau ruban et puis tout ça, je ne vais pas forcément prendre ce qui va avec la collection. Donc voilà, ça nous fait ceci. Et donc ceci, eh ben, je vais le mettre ici. Vous voyez, ça fera comme ceci. Ensuite, bah, celle-ci, au-dessus, je mets qu'au-dessus, au-dessus. Est-ce qu'il me reste du pavé de galet assez? Là, je vais en mettre dans ma prochaine commande. Il me faudrait un morceau de 10 par 15. Un morceau de 10 par 15. Un morceau de 10 par 15. Que je vais coller au-dessus, au milieu. Je le garde parce que je vais en avoir besoin. Voilà. On le colle sur le volet du haut. Et on le centre. Toujours pareil, il reste 0,2, 0,3 de chaque centimètre. Voilà. Et voilà. Ok. Là, j'ai fait 10 par 15, mais c'est vrai que je me suis d'habitude, je fais 10, 2, 10, 3 par 10. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon. Voilà. Et donc, ça fait comme ceci. Donc, 10 par 15. Donc, on va prendre maintenant un morceau de 9,5 sur 14,5. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qui nous reste. Et donc, vous voyez, alors, ce morceau-ci tombe bien, puisqu'il est en hauteur. On va pouvoir le mettre comme ceci. Donc, je vais couper un morceau de hauteur qui fait... j'avais dit qu'il faisait 15,5, donc 15, donc 14,5. Je coupe un morceau de 14,5. Voilà. Et on a le dessin du bon côté. Au pire, si on n'avait pas eu le dessin du bon côté, on pouvait le retourner et coller ce côté-ci. Et dessus, faire des petits tamponnages et puis faire des petits tamponnages et mettre ici. Et là, ça tombe bien. On a ceci. Donc, vous voyez, en hauteur, hop, nickel. Donc, par contre, là, en largeur, on avait 10,5. 10, il nous faut 9,5. Moi, je veux garder le petit cerf, là. Donc, hop, je mets à 9,5 et je garde cette partie-là. Et vous voyez, en chute, ça fait vraiment des micro-chutes. Hein. Voilà. Et ça, ce morceau-ci, et bah du coup, on va le mettre comme ceci. Ça fait comme une carte, en fait. Hein. C'est comme des cartes, en fait. Hein. On peut faire aussi des cartes et après insérer nos cartes. Il faut juste laisser à l'intérieur l'emplacement de libre pour faire les photos, pour mettre les photos, c'est tout. Ici, après, on peut rajouter tout ce qu'on veut. Comme on laisse 1 cm d'épaisseur entre chaque page, on peut utiliser un peu d'épaisseur, 0,5 de hauteur à peu près. Alors, si on utilise trop d'épaisseur sur une page, ce qu'il faut savoir, c'est que la page, par exemple, numéro 2, elle a trop d'épaisseur. Bah, la page numéro 3, il faut en faire une toute simple avec très peu d'épaisseur pour que quand on ferme, on garde quand même, il faut toujours garder un peu d'épaisseur pour les... C'est quand on va rajouter les photos, ça va encore prendre du volume. Du coup, on colle. Allez, on y va, on colle. Je sais pas chez vous, bah nous, aujourd'hui, on est le dimanche, il est vers, il doit être 18 h presque maintenant. Il a plu aujourd'hui, mais il a plu, mon Dieu. On est fin octobre. Le dernier dimanche d'octobre. Oh là mon Dieu.
Allez, hop, on aplatit bien notre colle. Il faut que ça tienne, on fait un album, hein, donc il faut quand même que si vous faites un album et puis que dans 6 mois votre album il est tout décollé, on va pas le faire. Donc là, je vous dirai, hein, c'est la première fois que j'utilise cette colle. Donc je vous dirai. Après j'ai une gomme pour si vous avez de la colle dessus, vous pouvez gommer avec. C'est bizarre, moi j'ai de la colle. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas pourquoi j'ai de la colle. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai de la colle, je sais pas ce que j'ai fait. Oh, ça va pas me plaire ça. Donc, ah, c'est mon chiffon. Je devais avoir de la colle sur mon chiffon. Alors, quand c'est comme ça, si jamais j'arrive pas à l'enlever, bah, je mettrai un petit... Alors, ça va pas me plaire, vous voyez, ça va pas me plaire du tout. Hein, donc, je sais pas ce que je vais faire, mais bon, on va réfléchir. Voilà, donc du coup, juste pour vous montrer ce que ça va donner. Voilà, ok. Donc, celui-ci, je vais le retirer pour laisser sécher. Voilà. Alors ici, moi, je voulais mettre un ruban. Hein, un petit ruban. Malheureusement, je n'ai pas de ruban de la collection. Mais j'ai un ruban qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que j'utilise beaucoup, beaucoup. C'est celui-ci. C'est le ruban qui était avec la collection Science texturée, je crois. Voilà. Celui-ci, là. Il est très joli. Alors, voilà. J'ai utilisé celui-ci parce que à part celui-ci, j'en ai un vieux rose. Et j'avais envie vraiment de coller ici pour faire une petite... vous voyez? Alors, moi, ce que je fais... Toc, toc, toc. Je regarde à peu près. Je vais mettre de la colle ici. Essayer de la mettre... Alors, par contre, je ne vais pas utiliser cette colle-ci parce qu'il me faut une colle... qui colle rapide. Pour vous montrer. Je fais un petit filet de colle. Il faut que je finisse mes colles aussi. Hein. Il faut que je finisse mes colles. Hop. Voilà, j'essaye d'être le plus droit possible. Et je ne sais pas si vous voyez mon trait. Voilà. Après, dessus, alors ce que je vais faire, c'est que je coupe un petit dessin. Pas grand-chose, vous voyez. Mon petit dessin comme ça. Après, vous pouvez aussi, avec un briquet ou quelque chose comme ça, légèrement brûler pour pas que ça s'effiloche. Pour celles qui ne connaissent pas la technique. Après, bah, vous mettez votre petite ficelle bien droite. Voilà. Et vous coupez avec votre ciseau à la limite du papier. Comme ça. Voilà, ça fait joli. Donc, pour cet album-ci, ce que je n'avais pas dit à la présentation, nous allons utiliser ce ruban-là et nous allons utiliser aussi du papier blanc. Voilà. Bah, il ne nous restera plus qu'à mettre les petits aimants et ici faire une petite décoration. Alors je regarde parce qu'au fil on a les moments en famille réchauffent les cœurs, que cette saison étincelante apporte joie et magie et souvenirs d'hiver. Alors après il n'y a que 3 et quand on fait un album il nous faut beaucoup de comment ça s'appelle de dessins. Mais alors ce qu'on va faire, moi j'ai une idée. On va être dans le même dessin par contre. C'est ça qui va être peut-être embêtant. Donc non, on va pas faire ce dessin-là. On fera sur une autre. Là, on va mettre un mot. On va mettre que cette saison étincelante apporte joie et bonheur parce qu'il est assez grand. Voilà. On va faire celui-là. Et on va le faire en... On va essayer. Toujours sur mon truc... Alors, tac, 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 pavé de mauve mélancolique, le voilà. On va voir ce que ça donne.
J'en mets trop. Voilà, ça va donner ça. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Donc, en fait, je prends un papier blanc, une petite chute. Bah, une bonne chute, mais on va les garder parce que de toute façon, ça ne sera pas le premier qu'on aura besoin. Donc, je le mets sur mon papier. Voilà. On va essuyer avant de s'en mettre partout plein les doigts. Parce qu'après, quand on en a partout plein sur les doigts, on en met partout. Et je vais regarder en die si j'ai le die pour découper avec. Non, 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 je n'ai pas. Alors, je vais regarder dans ce que j'ai. Ça, ça va pas le faire. Alors, j'ai ça. Alors, j'ai cela. Attends, que tout tombe. Alors, je vais poser tout ça là. Ça tombera pas plus bas. Alors. Ah, non, les rectangles barbés, on va les ranger. Je vais utiliser cela. Cela, c'est plus un peu grand. Je pense que je vais utiliser ça si ça rentre là. Le poinçon forme à la mode. Alors, j'ai bien envie d'utiliser le grand là. Ouais, sauf que j'ai pas fait assez loin et celui-ci va être peut-être un peu petit celui-là. Ouais, donc je vais le refaire, je vais le retamponner. Bon, ça va, combien de temps? 46 minutes, ça va. Ça pourrait être pire. Alors, on va le mettre un peu plus loin, comme ça. Voilà. Bon, je nettoierai après. Je vais juste fermer le... Voilà. Hop, on va le centrer. On va prendre la machine à découpe que tout le monde connaît. Il me faut du masking tape. Un petit peu de masking tape. Prendre celui-là parce que j'en avais des petits morceaux mais j'ai dû les utiliser. Hop, on va mettre comme ceci. Comme ceci. On va prendre les petites planches. Hop. Alors, si je ne me trompe pas, c'est comme ça. Comme ça. Par contre, mon papier est un peu trop grand. Je vais couper à ce niveau-là. Voilà. On va mettre là comme ceci. Et on y va. On coupe. Allez, c'est parti mon kiki. Je suis pas douée, hein, je vous avouerai. J'ai pas de force en fait dans les mains. Ou alors j'ai pas mis dans le bon sens. Voilà. Si je les mets pas bien comme il faut, ça risque pas de partir. Hein. Oh là là, mon Dieu. Et voilà. On va la mettre là en attendant. J'ai fait ça, on rangera après. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli, hein? Donc, je reprends mon petit truc là. Alors, où est-ce qu'on va la mettre? Vous voyez? On va la mettre quelque part par là, quelque part par là. On va la surélever déjà. Je vais me prendre la boîte où il y a tous mes machins là. Mettre cela. Pas trop proche des bords parce que
Si on veut faire des... Comment ça s'appelle après? On veut mettre des petits feuillages, des petites choses comme ça. J'en ai pas fait d'avance. Et puis en vert, qu'est-ce que j'ai en vert? J'ai... Ah, j'ai sapin ombragé. On pourrait essayer avec sapin ombragé. Sapin ombragé. Je me souviens plus si je l'avais pris ou pas. Je ne les ai pas toutes prises. Les couleurs. Voilà. Ben, moi, j'aime bien le mettre à droite. Là. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors après, ça donne ceci. Comme ceci. Vous voyez? Ça fait sympa. Hein, et puis, tout est tombé, donc je peux pas vous rechercher. Bah ouais, mon autre... Bon, j'en ai partout, comme à mon habitude. Hein. Vous mettez... Ah bah, elle est devant mon nez. Elle est devant mon nez, voilà. Vous la mettez ici, votre petite page. Et ça vous fait ceci. Ici, il nous manquerait... On va mettre des petites décorations. Après, on peut rajouter des petites feuilles, des petites choses comme ceci. Ou même du ruban, ou ce qu'on a envie. Ou un petit bout de papier. On fait ce qu'on a franchement envie de faire. Et on met des... On va mettre des petites choses comme ça. Alors, par contre, j'ai ceci, mais j'ai ma facette, trio de gemmes à facettes, et j'ai celle-ci là, les perles écloses. Donc j'hésite. J'hésite. Ah, mais il y en a des grises aussi. Ça peut faire sympa. Hein. Ouais, on va faire celle-ci. Alors, j'ai quelque part quelque chose pour attraper mes... que je me suis servi il n'y a pas très longtemps. Et celles qui me connaissent savent que j'ai eu du mal à m'en servir. Et au moment où je vais m'en servir, je ne l'ai plus. Bon. Bah, je suis pas douée. Hein. Franchement, bon, c'est pas grave. On va le faire à la main. Hein, à la vieille bonne méthode. C'est pas grave. Ce qu'il faut surtout, c'est hop, on va en mettre un là. Est-ce que j'en mets un deuxième ou pas? J'hésite vraiment aujourd'hui. Hein. Est-ce que j'en mets un là? Ça ferait peut-être beaucoup de... Non, je vais rester comme ça. Je vais vous montrer après. Et je verrai après dans la finition. Après, dans la finition, des fois, quand il reste du papier, ça m'arrive de faire des petites découpes, de rajouter, ou même de rajouter des feuilles. Bon, de toute façon, c'est pas la peine que je le range, parce que je vais m'en servir pour l'album. J'ai ça aussi, j'ai acheté ça, il y a 3 couleurs. Hein, ça peut être sympa aussi, ça, c'est les napperons bien chez soi. Ils sont en promotion chez l'été en promotion. J'ai trouvé ça cool. Moi, j'aime bien les petits rubans. Il y en a en plus de l'autre côté, c'est blanc. Ce qui fait que ça peut faire sympa. Il y a du bleu. Il me semblait qu'il y avait 3 couleurs. Ouais, un genre... Ah, bah, il y a un genre de gris, regardez. Nickel. Ah, pourquoi je l'ai pas vu avant? Parce que vous voyez, il suffit de le plier en deux. On le plie en deux, on peut même le couper en deux. Et puis vous voyez,
peux mettre ça comme ceci. Voilà. Alors, je vais le couper en deux. J'ai fait la pliure, donc ça va être facile à mettre. Les napperons, je les coupe souvent. Alors, voilà. Et quand je les ai vus, j'ai dit, ah chouette, il y a des napperons. Voilà, je l'ai coupé en deux. C'est un petit napperon, il est vraiment tout petit. Il fait à peu près 8 cm de diamètre. Et je vais le coller en dessous, comme j'avais envie. Et on voit toujours mes petits cerfs. Trop cool. Et puis là, je vais pouvoir mettre ma colle. Maintenant, c'est ma colle que j'ai perdue. Dire que j'ai pas un très grand bureau, je vous avoue. Hein. Hop, on met un peu de colle. D'où, quand je mets mes petits points de colle en dessous, je les mets pas à ras. Parce que quand je veux rajouter quelque chose, vous voyez, bah, je peux rajouter. Alors, je vais quand même vous montrer où j'en suis dans mes petites expériences. Hein. Et donc, du coup, où sont mes... Voilà, on va en remettre un deuxième. Et là, je peux remettre un deuxième là. Alors, ça colle pas. Alors, quand ça colle pas comme ça, je me prends pas la tête. Hein. Hop, je mets un petit point de colle. Parce que comme je l'ai fait à la main, comme je l'ai pas fait avec l'appareil touche à tout, le point de colle, il est resté sur le... là-dessus. Là. Voilà, voilà. Après, je pose. Hop. J'ai un petit pic. On va récupérer le petit pic. Voilà. Bon, il me manque un petit quelque chose, mais on verra. Chaque chose en son temps. Voilà, ben écoutez, voici, on a fait cette première, le recto de cette première page. Ici, je rajouterai un petit quelque chose, je pense une feuille, quelque chose comme ça. Sûrement dans les tons pavés de galets. Vous voyez, peut-être prendre celle-ci, vous voyez, prendre celle-ci que je peux couper en deux et les mettre un peu par-ci, par-là en pavé de galets. Voilà, je vous ai dit mes idées, ce que je vais faire à peu près. Maintenant, à vous de jouer et quand vous aurez terminé ceci, eh bien, surtout n'oubliez pas de coller ces parties-là puisqu'il faut mettre les aimants. Je vous montrerai comment on fait pour les mettre. Voilà. Et bien écoutez, on se voit pour le verso de la page très rapidement. Merci, à bientôt, au revoir et scrap bisous.